première phase du projet consiste à la stabilisation des talus. Puis, une fois ces talus stabilisés, nous réalisons les fondations en pieux métalliques, 580 unités. Derrière ces pieux métalliques, nous venons poser la dalle en béton armé qui recevra la future exploitation du quai. Donc, vous êtes ici dans les locaux de chez Bouygues TP Région France. C'est l'entreprise qui a obtenu le marché. On dit l'appel d'offres, dans le terme exact. Il y a eu un appel d'offres, c'est-à-dire que ce chantier-là, il y a eu un appel d'offres de manière à ce que le client, le port de Nantes-Saint-Nazaire, puisse savoir quelle entreprise allait faire les travaux. C'est ce qu'on appelle un appel d'offres. C'est Bouygues TP qui a obtenu l'appel d'offres parce qu'ils étaient, on utilise le terme de mieux disant. C'est eux qui ont proposé le meilleur prix et, on va dire, le mémoire technique le plus abouti. Je vous présente donc Monsieur Decalou, qui est conducteur de travaux chez Bouygues TP Région France. On a voulu fonder Ideol il y a 5 ans avec l'objectif de trouver une nouvelle solution technique, une solution innovante qui permette de produire de l'électricité en répondant aux défis climatiques et énergétiques de notre temps. Trouver une solution technique qui permette de produire une énergie renouvelable, 100% verte, avec le moins d'impact possible et au moindre coût. L'innovation d'Ideol, c'est de l'éolien flottant. C'est faire de l'éolien en mer, loin des côtes, donc sans impact visuel, en allant chercher le meilleur gisement en vent, donc au large. Le produit Ideol s'appelle le produit Damping Pool. C'est un flotteur en béton sur lequel on pose une éolienne qui permet d'installer de l'éolien en mer sans contrainte de profondeur. Nous sommes sur le site de la première éolienne flottante en France, Floatgen. Donc ce que vous voyez derrière moi, ce sont un ensemble de 3 barges sur lesquelles on construit notre flotteur en béton. Donc la structure que l'on voit qui fait 36 mètres par 36 mètres par 10 mètres de haut est construite sur ces 3 barges. Elle est donc en béton armé précontrainte, elle pèse à peu près 5000 tonnes. On est en train, donc, comme vous le voyez, d'achever la construction des murs et on va terminer dans le courant de l'été la construction du pont supérieur.
Lorsque la construction sera terminée, on ira ensuite la mettre à l'eau en flottaison, donc pour que le caisson en béton flotte sur la mer. On ira 1 km plus loin, à l'entrée du port de Saint-Nazaire, dans la forme écluse-Joubert, qui nous permettra de faire cette opération assez spectaculaire de mise à l'eau. Pourquoi y a-t-il 2 grues? Il y a 2 grues. Alors en fait, la première chose, c'est qu'on a un chantier. On ne peut pas mettre des grues tout autour parce que sinon elles sont au milieu de l'eau. Donc du coup, on est obligé d'opérer depuis le quai. Et comme le caisson il fait 36 mètres de côté, il faut qu'on soit capable d'amener des charges importantes à 40 mètres plus loin, de l'autre côté du caisson. Et donc on a des grues assez importantes. Alors on a pensé au début en mettre une seule qui aurait été mise au milieu, mais on s'est rendu compte rapidement qu'elle serait trop occupée, donc il fallait en mettre 2 parce que sinon ça faisait un planning de construction qui était plus long et ça nous aurait coûté plus cher. Parce qu'il faut imaginer que sur un chantier comme ça, ce qui coûte cher en fait, c'est aussi chaque jour qui passe. Chaque jour qui passe, il faut payer les barges qui sont là entrées le long du quai à leur propriétaire, il faut payer les grues qui restent là, il faut payer les ouvriers, l'encadrement, etc. Donc on a toujours intérêt à faire un projet qui soit le plus rapide possible.